Ça aurait pu être l'affiche de la semaine, mais ça sera tout simplement la dernière rencontre de cette troisième journée d'E-Ligue 1 Uber Eats. L'AS Monaco va affronter le LOSC. Et tu sais, Kanto, ce qui est très drôle, c'est que tout à l'heure, tu parlais de presque d'affiche de la semaine. Et moi, carrément, je pensais que c'était ça l'affiche de la semaine. Finalement, le match est fou. Et je pense vraiment, Kanto, qu'on va se régaler là. Ouais, on va se régaler avec les Monégasques qui vont avoir ce maillot noir. C'est ADRX qui va évoluer face à Rocky. Ouais, Renato Sanchez qui va glisser le ballon à Kylian Mbappé pour Seko Fofana dans l'axe. Qui va donner le ballon à Renato Sanchez. Attention, le bel appel sur le côté de la part d'Achraf Hakimi qui va pouvoir s'appuyer devant lui avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui accélère la solution en retrait de Renato Sanchez qui va s'appuyer avec Seko Fofana, le passement de jambe pour Léo Messi, la Pulga qui va revenir derrière avec Seko Fofana pour Renato Sanchez dans la surface de réparation. C'est parfait, la frappe de Léo Messi, un mouvement merveilleux de la part d'ADRX pour ouvrir le score. L'AS Monaco prend les devants. Et encore une fois, c'est bis repetita. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, Rocky qui prend trop de temps à rentrer dans son match. Et oui, c'est que le début de match, mais même, on l'a vu avec ADRX, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus tranchant, c'est beaucoup plus de tout en fait du côté d'ADRX. Et on a même osé la frappe pied droit avec Messi, c'est dire. Wow. Il y avait le timing vert bien entendu, mais quelle entrée en matière. Et ça fait 1-0 en effet. Kylian Mbappé, on est à la limite du hors-jeu avec Neymar Junior, on se repositionne avec David Ginola et Zinedine Zidane qui était là, qui n'a pas pu nous gratifier de son fameux contrôle porte-manteau. 36 minutes de jeu, 1-0 pour ADRX face à Rocky, 1-0 pour l'AS Monaco face au LOSC. Ouais, avec Ginola qui va revenir derrière pour Patrick Vieira. Vieira le contrôle, Zinedine Zidane en une touche, Ginola Messi pour Vieira. Vieira qui avait vu le départ de Léo Messi. On va jouer peut-être la dernière opportunité, la dernière occasion, mais non, l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. L'AS Monaco mène 1-0. Les Monégasques avec ADRX qui ont toujours ce ballon. C'est Fofana à l'horizontale qui va trouver ici Achraf Hakimi qui va tenter de prendre de la vitesse. Il est tout de suite couvert. Et là, ce ballon remis par Renato Sanchez pour Kylian Mbappé. Le flip-flop et le timing vert. Le 2-0 pour ADRX. Les bases sont solides. On est sur les bases encore une fois. Junji. 63 minutes de jeu au compteur. En haut à gauche de votre écran, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. Ronaldinho qui va accélérer le petit speed boost avec Renato Sanchez pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi aux abords de la surface de réparation pour Renato Sanchez qui va ressortir le ballon avec Seko Fofana. Une touche de balle pour Ronaldinho. Et le voilà cette fois-ci. C'est le troisième but. Le timing n'a pas été vert, mais ça suffira pour venir tromper la défense de Rocky. La petite danse ADRX 3-0. Il va venir chercher la victoire. Eh oui, il a raison d'exulter ADRX parce qu'il le sentait, il le savait très bien. Retour de pause forcément. C'est un moment où quand tu accélères le jeu, clairement ton adversaire n'est absolument pas dans ses chaussons. Et il en a parfaitement profité. On aurait pu se dire qu'il était hors jeu le temps d'un instant. Mais non, ADRX il prend donc un gros avantage. 3-0. Ça va être extrêmement dur pour Rocky de revenir. On parlait aussi de cette équipe monégasque comme... oh, attention tout de même, on va suivre ça avec Kylian Mbappé. Oh, la remise derrière qui a été tentée. Ah oui, mais ça, on en est quasiment certain. Mais en tout cas, une chose importante. Alors déjà, la première, c'est que ça fait une nouvelle défaite très salée pour Rocky. Et l'autre chose importante, c'est que c'est une nouvelle fois Dax qui va devoir essayer de rattraper tout ça pour ne surtout pas laisser l'AS Monaco s'envoler. Un match ouvert et un match d'ancien entre Dax et Rezia. Victoire donc d'ADRX 3-0 face à un Rocky qui a été un petit peu dépassé. On y a cru jusqu'à la mi-temps, même s'il était mené au score. Mais ADRX a été bien trop solide dans cette rencontre. Allez, on y retourne et on les voit. On voit bien sûr Florian Marida, Ismaili qui a encore une fois servi sa combine avec Sergio Ramos. Ismaili qui gagne un petit peu de terrain. Pareil, c'est le même style avec Rezia ici qui tente de donner ce ballon dans le meilleur des timings. Finalement, encore une fois, bien défendu. Un match peut-être un petit peu moins fou que celui entre Rocky et ADRX. Ce ballon qui est bien donné à Kylian Mbappé qui a une solution sur le côté droit. On ne va pas l'exploiter cette solution. On va préférer revenir sur David Ginola qui parvient à se retourner. Mais qui va voir ce ballon passer à côté? C'est incroyable, quelle occasion pour Florian Marida. Attention parce qu'on donne la dernière justement au Monégasque, mais l'arbitre va siffler la rencontre, la mi-temps pardon. Heureusement qu'il n'y avait pas de temps additionnel. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là il avait peut-être un véritable coup à jouer, Florian Marida. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas plus avancé. Mais quand on voit ce match-là, ça m'étonnerait que ça aille au prolong. Parce que forcément, il y en a un qui va se créer une occasion, qui va s'en procurer une et qui va la mettre au fond. Moi j'avais plutôt Michael Rasmussen ou Juan Mauricio Soler. Attention, parce que là c'est pas Juan Mauricio Soler, mais c'est bel et bien Ronaldinho qui va frapper. Mais heureusement c'est une position de hors-jeu pour sauver Dax. Mais quelle opportunité
opportunité monégasque. Patrick Vieira, encore une fois, cette passe verticale, peut-être mettre un petit peu plus de vitesse dans le jeu de Dax. Et cette reprise incroyable qui va mourir sur le poteau. Les deux joueurs qui jouent de malchance depuis le début de cette rencontre, toujours 0-0, mais les occasions étaient présentes. Et encore une fois, le point commun entre ces occasions, c'est toujours David Ginola. Allez Braque, on est plus de 5000 sur le 4 pour peut-être voir l'ouverture du score avec Kylian Mbappé. Et attention, cette frappe et le sauvetage in extremis. Le joueur qui va ouvrir le score sera le vainqueur du match. Ah, il va gagner. Oui. Ah, très clairement, là, c'est un affrontement qui va se jouer sur une action. Et ça se passe visiblement un petit peu mieux. Ouais, attention à Léo Messi qui va décaler le ballon pour Zinedine Zidane. Et là voilà, l'ouverture du score. Dax qui va ouvrir le score face à l'AS Monaco de Résia. C'est peut-être le moment le plus fou que l'on va vivre pour cette journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce ballon qui est déjà perdu par Florian Marida avec David Ginola qui va servir ici en une touche Lionel Messi pour Patrick Vieira qui va la tenter tout seul. Il va se le chercher tout seul, ce but de Patrick Vieira. Et pourtant ce n'est pas le meilleur finisseur de l'histoire, mais avec ce timing vert, il va venir permettre à Dax de breaker. Et c'est Kylian Mbappé qui va être le premier dessus. Kylian Mbappé, la réponse peut-être dès maintenant. Ouais, c'est acté, victoire de Dax avec le dégagement de la part de Résia. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Dax Lucas Cuyurier qui l'emporte pour la 3e fois en 3 rencontres. Il a su répondre à son adversaire. Du côté des Monégasques, toujours à deux, toujours isolés, toujours bien confiants, eux qui ont été plus que convaincants depuis le début de cette compétition. James, deux profils d'équipe, mais surtout il n'y aura qu'un vainqueur aujourd'hui. Un vainqueur entre ces deux équipes qui pour l'instant sont dans une égalité parfaite, un V1 gagné partout. C'est ce 2v2 qui va décider de l'issue de cette rencontre. Ismaili qui a le ballon, qui va temporiser et trouver maintenant Zidane dans le jeu. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut accélérer ou pas d'ailleurs. Zidane qui va orienter le jeu, qui va trouver Mbappé. On est aux abords de la surface, on prend son temps. Oh là là, mais attention à la virgule de Ginola qui va mystifier la défense. Et ce ballon va se retrouver dans les gants du gardien tchèque Petr Sech. L'opportunité de la 45e minute, c'est très bien joué avec Messi qui conserve ce ballon et qui trouve maintenant Ginola en point d'appui, qui va essayer de la remettre à la Pulga, mais il a été un petit peu bousculé et l'arbitre ne va pas attendre plus longtemps pour envoyer les 22 acteurs au vestiaire et siffler la mi-temps. On va peut-être devoir se parler, on va peut-être devoir ajuster quelque chose. En tout cas, il n'y a pas encore on va dire d'erreur de la part des deux équipes. Il n'y a pas le feu. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette deuxième période. Il va falloir aller chercher ce but. Le très gros pressing de la part des Lillois et ça va partir très vite. Attention, pour la première fois, est-ce que les Lillois vont essayer de profiter d'un contre? Oui, il y a un très bon appel. On va servir Léo Messi pour les Lillois. Et ça fait un but à 0 pour le LOSC Sport. Ils reviennent de loin, très loin, mais encore une fois, c'est bel et bien lui. C'est Dax qui avait remis les Lillois dans le chemin, dans la bonne route vers le but et qui va permettre maintenant à son équipe de mener 1-0. Pour montrer tout votre soutien à vos joueurs préférés, peut-être avec Mbappé maintenant qui va partir, ça peut faire très mal ça pour Monaco. Mbappé dans la surface, on sait que c'est sa zone préférentielle. Et ce ballon qui va être repoussé par Petr Sech. Ouais, incroyable, hein, c'est encore une fois Dax. Oh là là, Dax, la Maguedi Cancel pour revenir coller à la ligne et on va obtenir un corner. Il est très inspiré aujourd'hui, notre ami Dax. Kylian Mbappé prend son temps pour accélérer le bon speed boost de la part du Lillois. On va revenir en arrière sur Léo Messi. Messi va donner dans l'axe pour Ginola, le hill-to-hill. Ce ballon revient, quel arrêt de Petr Sech. On a encore le ballon côté Monaco, on vient casser la ligne. Attention, il y a une désorganisation dans la défense lilloise, mais heureusement, ce ballon va être récupéré. Attention, oh là là, attention, sur une masterclass de Monaco. Mais quel arrêt de Petr Sech. Décidément, on a envie que je meure, que je reste complètement mort sur ce plateau. James, 70e minute de jeu, Monaco a failli égaliser. Le gardien du LOSC décisif sur cette action qui était très bien menée de la part des Monégasques. Et ce n'est peut-être pas fini avec Renato Sanchez, l'extérieur du pied. Ça vient frapper la barre transversale et ça vient sortir. Les Monégasques sont maudits pour l'instant. Le diable de Vieira qui récupère cette balle et qui part en contre. Et attention à la contre-attaque qui pourrait être mortelle pour nos Monégasques avec Mbappé qui a changé de côté et qui est passé à gauche pour déboussoler la défense et ça marche. Mbappé qui est en train de passer, Mbappé qui va servir en retrait, Neymar la roulette et la frappe qui est contrée, c'est pas fini. Récupération encore une fois de Mbappé, il est passé et il vient finir ce match. Il était exceptionnel. La masterclass de Dax, elle n'aura pas été profiteuse qu'en 1v1, elle aura aussi été incroyable en 2v2. Victoire du LOSC. Braque, on en avait parlé sur cette équipe lilloise.
est capable de pouvoir réagir et toi aussi tu le sentais que cette équipe lilloise pouvait gagner le 2v2. Ouais, complètement. On sait que la paire Dax-Rocky est redoutable en duo, donc forcément ça s'est traduit ici. Il fallait ça pour venir chercher cette victoire. On va se diriger du côté d'ADRX et de Rezia. Bonsoir messieurs, un match un petit peu particulier avec un gros départ de la part d'ADRX et cette victoire face à Rocky. Rezia, toi en ce qui concerne ton 1v1, ça s'est joué à pas grand chose parce que Dax a pris l'eau pendant un bon moment, mais t'es pas arrivé à marquer et finalement il a su te punir derrière. Ouais, c'est ça, t'as bien résumé. C'est vrai que je lui donne quasi zéro occasion de marquer ou de tirer pendant de longues minutes. Et c'est vrai que ouais, je rate. Il y a mon timing. C'est vrai que je veux faire un timing avec la latence, je rate un peu. Je crois que je rate 2 autres actions derrière. Et c'est vrai que je me fais punir sur son premier tir en vrai. Et après le deuxième, petite erreur de concentration de ma part. Je lui donne le deuxième sur la relance. Mais c'est vrai que ouais, je devrais jamais perdre ce match sur le coup. Adé, au final, c'est un point de prix ce soir. C'est pas un bon résultat sur le plan comptable et surtout pas face à un concurrent direct. Ouais, franchement, non, c'est pas un bon résultat. Malheureusement, on visait la victoire contre mon ancien club. Et ouais, c'est une défaite. Et malheureusement, on va travailler sur le 2v2 et pour les prochains matchs, quoi, tout simplement. On n'a pas été au niveau.